Amen. Partie 2. Je dis à nous la partie 2. Donc, nous t'es ouais, dimanche dernier, que ton élévation n'est pas bonne. Nous t'es ouais à travers la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. L'élévation, c'est accéder à un niveau supérieur. La vraie élévation vient de qui? De Dieu. Amen. On met l'applaudissement pour vous. C'est ça. La vraie élévation se manifeste par l'humilité, le service et un impact positif sur la vie de qui? Les autres. Ah, il y a des gens qui battent là. La vraie élévation se manifeste par quoi? L'humilité, le service et un impact positif sur la vie des autres. On avait vu aussi dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel. Monde qui a crainte pour bon Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous devons tout. Pour atteindre la grandeur et le succès, il faut faire preuve d'orgueil. Humilité. Comment? Humilité. Okay. Pour atteindre la grandeur et le succès, il faut faire preuve d'humilité. On avait parlé et mis beaucoup l'accent sur l'humilité et l'amour, n'est-ce pas? Parce que élévation parcours. Et dimanche dernier, nous avons dit élévation, c'est pour famille, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, on avait parlé de l'humilité. Est-ce que l'humilité, c'est l'arrogance? Non. Est-ce que l'humilité, c'est l'orgueil? Non. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est de reconnaître chaque personne tant qu'on même. Tout homme, tout le monde égal. Pardon, au monde, quel que soit le rang social, quel que soit le niveau d'études universitaires, quelle que soit profession, quelle que soit couleur, quel que soit pays qu'on trouve fait là, pas un monde qui est supérieur là, tout le monde est égal l'un à l'autre. Donc l'humilité, c'est de considérer son prochain, l'on gagne même gens à tête. C'est remettre même gens au remettre tête, n'est-ce pas? Je peux avancer. L'élévation est palpable par le service désintéressé. L'homme est élevé à un niveau quelconque. L'élévation où elle est visible, est palpable par le service désintéressé envers les autres en mettant les besoins des autres avant le sien. Vous songez ça? Oui. Ça signifie l'élever et atteindre au niveau, il faut que vous ayez besoin de l'autre là, besoin prochain, avant besoin d'âme. Nous sommes d'accord? Amen. Dans Marc 12, versets 30 et 31, la parole de Dieu nous enseigne. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Là, mettez-nous en mise en contexte encore, pour un rafraîchissement lisière. Donc pour le moment, nous sommes apprentis. On va nous faire un apprentissage déjà. Dimanche dernier, matin, on est venu pour un rafraîchissement lisière dans l'esprit pour être capable de rentrer dans la partie 2. Vous êtes d'accord? Amen. Et nous voyons que c'est un commandement biblique. De quel commandement nous parlons? De Marc 12, versets 30 et 31. C'est un commandement biblique qui appelle à l'amour, au respect et à la bienveillance envers les autres comme envers soi-même. Tout le monde qui parle pour partir de là. Amen. Ah, voilà ça. Vous n'avez pas acclamé pour la partie. Donc, vous n'avez pas acclamé, vous n'avez pas acclamé l'homme, vous n'avez pas acclamé la parole de Dieu qui m'a écouté. Combien de monde qui t'a aimé connaître?
Deuxième partie, élévation pour qui est-ce? Combien de monde qui l'a? Amen. Bon, c'est 2 ou 3 mondes, donc les autres peuvent partir. Ceux qui veulent entendre et connaître la partie 2, ça signifie tome 2, c'est pour qui ça, raison d'être, le ou élevé qu'il parcourt. Ton élévation est pour servir, élever les autres et glorifier Dieu. Je répète. Élévation, c'est pour servir, pour élever l'autre monde et pour glorifier bon Dieu dans le ciel. Là. Ton élévation n'est pas pour toi. Quand Dieu t'élève, il t'élève pour combien sphères d'impact? 3. Le premier, le deuxième, et la deuxième, et la deuxième, et la deuxième, pour tes amis. Les bons dieux, ils vaut. Ils vaut pour famille. Ils vaut pour amis. Combien de monde qui là, qui a des amis? Combien de monde qui là, qui a des amis? Levez la main parce que il y a des gens qui sont dans votre doit être utile ou utile maintenant, vous allez comprendre c'est quoi la dimension d'un ami. Mettez-vous debout. Pourquoi on se met debout? C'est pour le respect de la parole de Dieu. Daniel 2, versets 48 et 49. Vous l'avez trouvé? Ça va? Non? C'est bon? Daniel 2, versets 43, 48 et 49. Lisons ensemble. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Daniel était élevé. L'élévation de Daniel était pour sauver ses amis. Daniel était un canal de bénédiction. Il a utilisé sa position pour élever ses compagnons. Il a utilisé sa position, répétez après moi, il a utilisé sa position pour faire élever ses compagnons. Est-ce que vous comprenez que au monde qui est élevé en dignité par le roi à l'époque, et premier bagage que le fait, l'utiliser position, élévation, pouvoir, autorité que le roi a gagné, pour faire ça, pour faire élever ses compagnons. Nous voilà la royauté de Daniel vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ça montre déjà sous monde vraiment un monde royal. La royauté n'est pas négociable si vous avez ce qu'on appelle un vrai ami. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est être honnête vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de celui qui est votre ami. La loyauté est preuve de fidélité envers cette personne. Une personne qui est loyale respecte ses engagements et est sincère, fidèle dans sa conduite morale. Ça veut dire que Oumoun, s'il est loyal, s'il cultive la loyauté, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps, dans tout être, parce que la loyauté doit faire partie, l'homme être partie doit englober totalement les trois parties qui composent l'homme. Être loyal, c'est pour être capable de respecter l'engagement qu'on prend vis-à-vis de l'autre. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Il faut être capable de cesser fidèle, la conduite
moralement tout. Ça signifie les à quoi, quel que soit quand on paraît, quand c'est l'église, et pas parce que l'église la matin, on conforme en tout temps, en tout lieu, en toute heure et de tout côté. La loyauté, il faut que sous fonctionnement, sous fond parler, sous manière. Le regard physiquement, il faut que la loyauté est prégnée sous la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Daniel se souciait du bien-être de ses amis. Combien de fois nous, je dis à mon avou, demain matin, mon bénédiction tombée, et puis l'idée de Chicago, si les connaît chaque jour, c'est une fois par mois ou dans les nouvelles lignes. Depuis que j'ai élevé, une position, une promotion, on copie au bali, et ils vont tirer automobile, ils vont tirer motocyclette, ils vont aller mieux. Et puis même quand on a Chicago, parce que on y a là, on y a un flé, donc une machine qui passe sur le bon gasoline, et vous plaît pifler avant. Il y a un vent, il gonfle comme un bon gars. Orgueil, la moto va être un temps supérieur, il va être un temps pour Chicago, parce qu'on est à Chicago, l'autre monde qui vont petit bagaille, et qui est plus facile, ou trop bas, ou trop faible. On va représenter rien encore. Il va y avoir comme vous. Ça arrive constamment. Daniel se soucie à lui du bien-être de ses amis. Et bon bagage que le fait, automatiquement que le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Nombreux, l'autre ça, c'est pas nombreux, un égal à deux. Et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il y a un gouverneur, un premier ministre, une autorité suprême, un représentant direct du roi. Et qui prenait bagaille automatiquement que roi. Le prince Daniel élevait la dimension ça. Daniel pria le roi. Est-ce que lors des prières, ça dit là, combien de monde prie là? Hein? Ça signifie le roi. Et Daniel a insisté. Daniel a insisté pour le roi. Sans relâche. Daniel, il pria le roi de confier l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Son disposition que le plan pour la insister sans relâche, pour la prier au roi, pour que le roi capable d'élever aussi en dignité ces trois amis, ces trois compagnons. Son disposition pour aider à soutenir, à donner sans attendre en retour. Ça signifie, le Daniel a prié au roi, a demandé au roi pour élever Shadrach, Meshach et Abednego, la dimension, ça, il ne s'attendait à rien en retour. L'empire pays, et surtout et spécialement Haïti, qui ont un doctorat dans ça, le monde élevé, l'on poste étatique. Depuis les enfants élevés, les choiseaux. Et pas choiseaux parce que le même, et pas choiseaux parce qu'on est compétent. Ça, on voit la preuve à travers les ambassades, un peu partout, nos représentants en Haïti. Mais elle choisit parce qu'en retour, vous avez pour nous composer. En retour, vous avez tant corps pour bali. En retour, vous avez le comme l'État qui doit servir pour la population à son service. Donc, les choisis, tant que nous allons employer le courrier, c'est esclave parce qu'en retour, vous devez composer. Mais Daniel, lui, il ne s'attendait à rien en retour.
seul souci, seule préoccupation, seul but de guerre, c'est pour que, comme il a été élevé, que maintenant ces 3 amis soient élevés aussi en dignité. Il y a une catégorie de monde qui existait. Je l'ai élevé en dignité, j'en connais beaucoup. Et j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises, personnellement. J'ai élevé mon niveau. Et puis, il y a fait il y a une recommandation pour vous. Mais c'est juste pour la forme. Quel pas vraiment ça vrai pour que vous-même vous montez tout. C'est juste bon, moi commande des petits ça, et pas mieux, moi commande des lits, et sans venir, moi commande et puis fini là. Mais derrière lui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ah, ici, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est tout le monde qui veut concerner. Qu'est-ce qu'il fit? Donc, il insista jusqu'à ce que Wa accepte. Donc, il faut connaître que le Wa évoluer avec des mondes, son examen, ou bien son pensée examen, il y a des traits de caractère, il y a des spécifications. C'est comme si nous ou acheter une machine, c'est gasoline, c'est tant chevaux, tant ceci. Il y a des spécifications que nous avons. Et la première est la loyauté. Donc, l'homme nous fait un monde, ou encore amis qu'on gagne, après, je dis, ou pour aller les amis, ou à passer chacun dans la haie, pour capable de vendre, pour capable de voir qui est là, il y a des manques de loyauté. De pour où est loyal. Daniel en difficulté. Pourquoi? Parce que, Wa a des fonds rêves, qu'on y a Wa pas son jeu rêve, Wa a toute qualité divine, monde qui va faire pour cristal, pas de monde qui a dit Wa, ça le qu'on y a là, Wa tellement fâché, il dit que tout le monde divine, pas divine, qui a l'esprit bon, il va les connaître. Tout le monde sait que Grand Maurice n'a pas qu'à venir exactement ça avec explication précise de ça qu'il rêvait qu'il oubliait. Et voilà que Daniel avait cette grâce. Donc, ni à droite ni à gauche a passé par le fil de l'épée. Donc, Daniel en difficulté. Les Daniel en difficulté, il n'a pas l'autre route pour faire. La loi et la consulté 300 millions. Daniel a consulté 300 millions. Daniel 2, versets 17 et 18. Ensuite, la parole de Dieu nous raconte dans cette histoire. Daniel alla dans sa maison, la caille. Il expliquait cette affaire, cette situation, ce problème que le roi avait, à Anania, Michaël et Azakia, qui n'ont été changés par la suite, qui viennent Shadrach, Meshach qui avaient les mots. Les engageants, les en difficulté, les situations terribles qui fait face à nous. C'est le qu'on va reconnaître sur les hommes. Le malheur, c'est le qu'on va reconnaître qui monte d'abord. Alléluia. Les engageants à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons. Il y a une belle situation qui vient dans la vie. Il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a des malheurs. Elle tombait devant, elle vivait sous
c'est le restaurant qu'on est. Zami qu'on a, les plaisir. Zami qu'on a, les boissons. Zami qu'on a, l'orgueil pour toujours c'est du roi Bali. Lors d'un problème, lors d'une difficulté, continuons ça. Eh bien, messieurs ont éprouvé. Shadrach, Meshach et Abednego étaient engagés dans une bataille spirituelle en priant le Dieu de gloire, celui qui révèle les choses cachées, pour te révéler Daniel, situation que roi a te présentée afin que tu es capable de sauver. Proverbe 17, 17, 12, l'ami aime en tout temps. Vous connaissez ça? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, c'est son frère. Donc, quelle attitude qu'on doit gagner? Quelle attitude sans nous doit gagner lors du malheur? Il doit se comporter comment? Ça signifie sur notre dimension. De passer de amis à frère. Il y a des gens qui sont frères ou bien qui sont sœurs. Ça signifie relation ça. Plus encore étroite et intense. Donc, l'ami aime en tout temps. Mais c'est le malheur où pral connaît leur problème. Qu'on pral connaît sous bons amis, sous bons frères, pour laisser l'idée checker. Est-ce que nous sommes d'accord? Prenez note, parce que à partir d'aujourd'hui, nous pouvons faire une rétrospection, un inventaire des mondes que lui-même pensaient que amis. Donc prenez note, comment il est là? Téléphone, WhatsApp, note, écrivez la loyauté. Écrivez Proverbe 17, 17. Parce que, dès qu'on prend dans la vie, c'est qu'on monde qu'on pense que ça. Monde qui n'a pas plus rapide. Lors de situation, assez souvent, pas tout le temps, mais assez souvent, c'est le monde qu'on pense, qu'on considère comme sang, comme frère, qu'on remet à tout cœur. Quand tu as des amis qui sont des porteurs de fardeau, tu deviens un canal de bénédiction. Shadrach, Meshach et Abednego t'ont porté fardeau à tout. C'est ce qu'on appelle, ils sont porteurs de fardeau, porteurs de problèmes bas, porteurs de situations à traverser, de difficultés qu'on traverse, qu'on fait face à elles. Ce sont des amis porteurs de fardeau. Vous devez maintenant voir parmi vos connaissances pour le moment qui sont des porteurs de fardeau. Qui vous capable? Parce que lorsqu'on porteur de fardeau, tu deviens toi-même celui qui a le problème. Un canal de bénédiction. Et Daniel était un canal de bénédiction. Donc automatiquement, que lui monter, que lui élever en dignité, il pria le roi. Donc il devient un canal quand sans Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, pas capable de gagner. Dimension ça, pas capable d'élever à ce niveau. Je dis une question pour nous. Est-ce qu'il peut poser nous? Son question discrète. Pas de problème avec ça? Elle est d'accord. Vous êtes d'accord, vous êtes de ce côté. J'aimerais entendu vous voir. Hein? Pour même pour nous. Quel type de homme vous avez? Voici la question. Quel type de amis vous avez? Tout le monde est grand monde, petit monde, quel type de amis vous avez? Amis d'école. Eh bien, ma réponse, Somme 1, verset 1er. Samuel, prenez la parole, je vous écoute. Puisque vous dites amis d'école, on a ma même réponse. On a pris réponse même. À vous voir, vous regardez nous corps. Somme 1, verset 1. Regardez. Somme comme ça, verset 1. Pardon? Continue.
Continue, qui ne s'arrête pas. C'est le verset complet. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Question matin, qui type de amis qu'on gagne? Qui ça? Bon Dieu, tout sous dossier, question ça. Verset 1, et psaume 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Premièrement, c'est même qui problème là. Qui type d'amis qu'on gagne? C'est qui quand on marche? Qui base au chita? À qui moun fonctionner, à qui moun relater, à qui moun handicap, à qui qualité. Est-ce que c'est poissonnier, c'est plaisiriste, c'est moqueur, méchant, c'est glédou, c'est glédac, gang. À qui moun relater. Donc, choix, amis, dépend de vous-même, attitude à qui moun confronte. Qui type de mourir? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des médisants, des moqueurs, des poissonniers, des gens qui tout ça a fait négatif, toute qualité film et tout. Toute qualité bagaille, on nous comprend pas. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Moun qui péché matin, midi, soir. Moun qui fait masturbation, moun qui fait tout ça qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui fait porno. Parce que là, avec ce téléphone, toute qualité malpropreté. Des gens qui réfléchissent, qui disent des choses et qui pensent des choses totalement à l'encontre de la volonté de Dieu sont des pécheurs. Ça signifie des mondes de Judas. Judas Iscariote, là, il est des gros pécheurs d'hommes de John de guerre. Pour aider, pour conspirer comme traite à livrer Jésus. Voici un type de pécheur. On dit que Abraham est le père de la foi. Judas est le père. Elle est un modèle, est un modèle de grand pécheur comme moi. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On n'a pas rien pour lui parler sur tout le monde, chercher par pour lui sur lui, faire des moqueries sur le monde. On va moquer quel président, quel grand monde, quel petit monde, quels amis pareils. Il n'a pas de respect pour personne. Un moqueur n'a pas de respect. Il va respecter tête du tout. Donc matin, lorsque le Saint-Esprit avait appelé pour nous demander qui type d'amis qu'on gagne. Qui type d'amis qu'on gagne? À qui mon chita mon frère? À qui mon chita ma soeur? À qui mon va fréquenter? Quand on chita, quand on passe le temps. C'est une question que vous devez beaucoup réfléchir là-dessus. Il faut qu'on ait qui monde qui s'en vont. Et pour qu'on ait qui monde qui s'en vont, il faut regarder ce qu'est la loyauté. Il faut regarder si c'est fidèle. Il faut regarder si c'est compassion. Il faut regarder le moment qui dit ou il y a un pot, et puis le problème n'est pas dans les sous. Ce n'est pas seulement le monde qui a un problème pour l'enlever de la croix de la balie, ou l'on comme balier pour certaines facilités pour résoudre le problème. Mais un rapport moral, un rapport social, un rapport économique, un rapport financier, un rapport à tous les sens, un rapport par rapport à contact, un rapport relationnel. C'est là, comme nous disons, un rapport en termes de conseils, on n'a pas, qui sont des conseils positifs, un conseil de crasso, donc vous avez mis Job, vous avez crassé le genre de difficulté. Il faut qu'on ait qui est qui s'en vient. Oh, nous tombons sur Job, c'est pas le même ça. Job 16, verset 2. Bon, Job 16, lisez pour moi s'il vous plaît. Job 16, verset 2. Aujourd'hui, on va prendre beaucoup de temps, je crois qu'on termine à 3 heures.
Nous sommes d'accord? Amen. Job 16, verset 2. Lis-moi et ma fille. J'ai souvent entendu pareille chose. Non, pas de quoi, non? Job 16, verset 2. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Reprends ton moi. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Merci. Et à qui Job parlait? Le Job a eu des situations terribles. Job a tout perdu. Toute petite vie, toute calme, toute belle, toute fortunée, tout. Non seulement perdu toute bagaille, Job était atteint d'une ulcère. Ça avec mon bouteille, la gratte école, Job a vivre dans la rue. Mais les Job d'enfant, le Job est dans la gloire, le Job est dans l'abondance. Samuel Sao est là. Il t'a mangé bien, il t'a soucié Job bien, il t'a joué bien, il t'a réjoui bien. Job d'enfant, Job était immensément riche. Mais le Job a tout perdu. Samuel Sao dit, c'est le bagage qu'on fait que vous payer. La crasser. Mon a déjà été, la crasser. Mon a déjà été, la pilo. Mon a déjà été, la pilonneur. Mon a déjà été, la pièce sous. À fier parole. Et pas physique comme la pièce comme ça. Pas pour le tellement dur, donc des pièces physiques comme ça. Qu'on a vraiment défini. Mais pas le tellement dur. Que parole de tout, pas percer dans vous. Blessé. Donc, vous êtes. Job dit, vous êtes des consolateurs, vous venez le consoler avec vieille parole négative. Les amis de Daniel, lui, qui s'en devait? Amen. Daniel nous apprend que l'élévation ne doit pas nous éloigner de la valeur, de nos valeurs et de ceux qui ont marché avec nous pendant l'épreuve. Là où vous venez élever, pas d'état chaud de valeur de mon goya, de l'humilité, du service vis-à-vis des autres, de l'amour qu'on a pour tête pour l'homme qui a pour même chose même tête. Donc, Daniel nous apprend que l'élévation n'est pas capable d'éloigner nous de valeur, la valeur homme mon goya, et de ceux et de monde, de compagnons, de amis qui t'avaient pendant que tu as un problème, pendant que tu as une difficulté, pendant que tu as une misère, pendant que tu as confronté des situations. Mais nous-mêmes, nous sommes là jour et nuit. Nous t'avons prié encore, nous t'avons à tous les niveaux. Nous t'avons poteau sous toi. Ils étaient des panthères de fort d'eau. Faites attention, les beaux dieux. Il ne faut pas regarder seulement pour l'autre monde. Mais la vie pauvre, il faut toujours pratiquer et vivre dans l'humilité. Et toujours reconnaître, regarder le monde devant. Le monde, quel que soit le niveau, son à part entière. Égal, même travaux. Si vous remettez tête pour remettre tout. Si vous remettez tête pour ne pas remettre. À nous questionner, tête. C'est un gros problème terrible. Daniel était reconnaissant envers Dieu. Il y a des gens, leur fin de bénédiction, il y a chaque jour l'église, il y a chaque jour l'angèle, il y a chaque jour la prière, il y a chaque jour dans toute activité qui est dans l'église. Pourquoi? Ils avaient un but. Ils ont prié pour atteindre l'objectif. Mais pour l'objectif atteindre, pour réaliser, ils ont déchecké. Mais Daniel lui-même, il était reconnaissant envers Dieu. Il attribue sa sagesse à Dieu, non pas à lui. Ça signifie une révélation. Le roi a révélé pour dire, non seulement pour faire son rêve là, mais pour l'interprétation rêve là. Qu'a dit Daniel?
Daniel 2, verset 28, nous dit, la réponse qu'il a donnée au roi, mais il y a dans les cieux un Dieu. Donc il met Dieu en avant. Comme j'avais dit dernièrement, il s'est retiré, il s'est effacé, il s'est reculé et il a mis Dieu en avant. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Donc, Daniel a fait preuve de reconnaissance envers Dieu parce que Dieu lui a révélé le secret. Dieu lui a expliqué le rêve que le roi avait eu. Et Dieu lui a donné l'interprétation du rêve. Et il y a des gens qui t'apparaissent, c'est mettre tête en avant. Bon, moi, bon, ça passe là. Ils sont dérivés. Mais ça le dit. Donc, c'est moi-même. Vous venez paraître un matador suprême. Vous venez paraître un acteur cinéma. Vous venez paraître un j'aime voir. J'aime voir. Comment on dit? Jean Foucan. Vous venez paraître comme Jean Foucan. Pour avoir toute la gloire. Mais toute la gloire appartient à Dieu. Tout sont faits pour faire pour mon Dieu. Tout sont faits pour le monde pour faire pour mon Dieu. Et même les moules, les mêmes concernés avec le vaisseau, vous dites toute la gloire. L'autre font pour le monde, pas tant mon retour, mais l'autre font pour le monde, pas qu'à le monde, mais c'est pour bon Dieu qu'on fait. Amen. Je dois continuer ou terminer? Même si on dit terminer. Non, on n'a pas dit ça. Après, nous avons la foi, c'est fait pour la foi. Nous l'avons une fois maintenant pour l'autre partie de l'amitié. Donc, tout le début jusqu'à présent, on parlait de quoi? De la loi. Est-ce que tu as mis ton bloc à tes bureaux? L'alliance. L'alliance. Une alliance est un pacte d'amitié dans lequel ils se sont promis fidélité et soutien. C'est quoi une alliance? Répétez avec moi, je vais aller doucement, mais je demande que tout le monde, tout le monde parler tout le monde. Bravo, dis-nous répéter encore. Une alliance. Une alliance. Un pacte d'amitié dans lequel ils se sont promis fidélité et soutien. Mais ça, quoi, alliance? L'on fait alliance avec nous, son pacte qu'on fait avec nous. C'est pas pendant ce moment nous vivons, non? Même pas de nous rester là ou bien de nous rester là. Nous devons apprécier pas de nous aller. Une alliance, son pacte d'amitié, d'amour, de fidélité, de loyauté, dans lequel les deux, ils se sont promis quoi? Fidélité et soutien. On a gagné la soutien, mais d'abord. Soutien. Parce que quelle que soit la situation, quelle que soit ça, confronté, là, affronté, ça devant nous, l'autre là, toujours là pour soutenir. C'est pas les pour soutenir Gladys, les gars, ça pour le scandale, parce qu'on est loba. Et qu'on s'est Gladys, marché, la police scandale, non, elle va soutenir ça, on va parler soutien. Ou là, pour nous, où sont porteurs de fardeau. Combien de monde va être porteur de fardeau? On dit là, le porteur de fardeau. Ça, c'est pour son porteur de fardeau pour vous en. Donc, sous son porteur de fardeau, Dieu ne peut pas rester impuissant pour qu'on paquet ou même tout recto verso aussi des mondes que bon Dieu a suscité sur route dans des porteurs de fardeau. 1 Samuel 18, verset 1. Que nous allons comprendre, poser à bien ça. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Vous savez que l'homme est tripartite. Le corps, c'est l'amour. L'esprit, le souffle de Dieu qui souffle là. Donc c'est l'amour, dans la rime l'amour. Ça signifie l'âme, et le corps, l'esprit et l'âme. L'âme, c'est vraie identité. Mon corps est vrai, c'est non. Moi, je ne suis pas un homme.
Dieu seul peut voir votre âme. Vous avez le corps, vous avez l'esprit. Vous comprenez parce que le souffle divin que je respire est l'esprit de Dieu qui est dans la vie de tout être humain. Mais qui ça nous là? Il rentre dans une dimension pour nous. Dans 1 Samuel 18, verset 1, l'âme, vraiment, Jonathan, et pas le corps, les émotions, la charnalité, non, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme, mes amis. C'est deuxième commandement, aime ton prochain comme l'âme de Jonathan s'attache à David et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait de tout son âme. Alliance était tellement fort que Saül, qui était le père de Jonathan, s'est fait décider il faut qu'il éradique David de la surface de la terre. Ça signifie il faut que David extermine, il faut que lui extermine David. Il faut que l'effacer lui-même, c'est Saül, le roi de Jonathan. Comment dire? C'est comme si nous avons, par exemple, Samuel, petitement avec moi, et puis ils font méchant, et comment tu l'appelles encore? Elias. Elias qui s'est amis et Samuel, vous comprenez bien? Elias à Samuel, dans David à Jonathan, nomme Elias attaché avec Jonathan, et Jonathan attaché avec Elias. Vous comprenez? Moi je suis le père de Samuel, un homme méchant. Qui va aimer forme d'Elias. Elias, trop haut. Mais vous savez, Elias, c'est là, elle a peut-être tiré le fond, et puis, depuis mon fait, où c'est le pied? On collatéral de la pied. C'est collatéral. Mais on fait, nous m'avons le métier comme là. Et puis, nous l'avons Elias. Nous m'appelons, ouais, Elias. Et nous décidons, pour éliminer Elias. Et même depuis que moi, avec petit point. Donc, Jonathan a Saül, papa petit. Mais papa, Jonathan. Amen. Alléluia. Papa Jonathan décidait à toute la main, à tout pouvoir, à tout royaume pour tuer pour son petit. Mais l'homme Jonathan est tellement rattaché avec l'homme que Jonathan a été l'espion en faveur de David. Il a été l'espion pour dire à David que papa résolu pour éliminer le monde, pour mettre fin à la vie. Alias est tellement fort que lorsque Saül, papa Jonathan, d'après tuer David, Jonathan courut avec-il. Et je suspecte que de la nuit, il doit courir, que bête féroce, pas bête féroce, fait noir, piquant, point là, et voler, parce que pour différents encore, il faut le courir pour David. Pour la fête de David. Le complot pour la fête là. Le complot qui est déjà fait là, qui est déjà préparé pour exécuter. Papa exécuter. Donc, est-ce que vous comprenez la dimension de cette alliance? Donc, vous comprenez, maintenant, vous comprenez d'ailleurs. L'alliance de David et Jonathan était une alliance de génération en génération. C'est sous ça qu'on va rentrer avec nous là. Ça signifie, c'est pas lorsque David, Jonathan, comme vous le savez, il a tué Saül, il a tué Jonathan. Et puis l'alliance est finie. Est-ce que l'alliance est finie? Non. L'alliance de Jonathan et de David était une alliance de génération en génération. Ça signifie l'autre monde qui a venu qui sortit dans David, l'autre monde qui a venu qui sortit dans Jonathan. 1 Samuel 20, verset 15. Voici le serment, le pacte qui a été fait entre ces messieurs. Je lis pour vous, parce que ça nous besoin là dans le contexte. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Verset 42. Nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant
Que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. Cette Pâque éternelle, c'est une alliance éternelle qui allait de génération en génération. Il y a des familles qui comptent le dos, mes deux amis, et je prends l'exemple de Gladys. Moi, je l'appelle la baronne. C'est les mariages, c'est les marraines, mariage avec les belles filles qui existaient sur la planète. Là, nous, là. On doit être là, ça, nous, dans l'autre dimension, moi, avec la dimension du toucher, elle m'a touché, je l'ai touché. Et puis, les voilà. Le pas regarder la vie parce que j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup, malgré la réfléchir de trois couples, belle-mère, c'était pour moi, bon, c'était maman. Bon, je ne dis pas. C'était maman. Gladys, madame, ça nous est là, baronne, qui est avec Iceberg, tout le monde. Depuis à l'âge de 8 ans. 8 ans. Tout le monde a 8 ans là. Quel âge de petite fille? Elle parle beaucoup. J'ai fait le trouver. Ouais, ben, tonton Pasteur là. Regardez. Mets-toi debout, Gladys. Viens là. Vous allez comprendre ce que je fais. Mais Gladys a 8 ans. Mais Gladys, on n'est pas bon l'âge. Jeune. Ça suffit, ça va. À 8 ans, tu peux t'asseoir. À 8 ans, vous êtes ça, lui-même à maman et l'autre, tes amis depuis à l'âge ça. Depuis vos amis. Depuis au petit, vos amis. Une n'a pas d'attache à l'autre, une n'a pas vivre sans l'autre. Ils prient ensemble. Problème, c'est problème, c'est journée la vie. Là, on parle de la parole de Dieu, d'homme qui mourit. Mais ma parole, un seul qui mourit, c'est même le tremblement de terre là. Qui précédait nous. Gladys, tu es capable d'appeler les mamans, les amis, maman et l'autre mourit. Et puis bon, c'est une enfant, bon, on est bien, on est là, et puis ça s'arrête là. On le prend ça, on a nous 2 ans, et on peut prendre l'exemple de, tu sais qui, et l'autre ami, mon professeur. Vous n'allez pas le donner encore. Quoi dire ça qui. Donc, l'organer, Elodie, l'organer, Gladys avec maman Elodie depuis à 8 ans. C'est l'amour séparé. Ça pourrait s'arrêter là. Vous êtes d'accord, c'est normal. Mais pas l'amour tellement bien que Gladys a été comme une mère. Et jusqu'à présent, elle est comme une mère. Quelle est Gladys? L'autre femme pas, on a depuis a commencé, on a pris des ailes, vers le roi. C'est Gladys d'abord qui veut le mettre. Par contre, ça Gladys on dit le tout, c'est Gladys on pas la même, c'est ça. Pour qu'elle comprenne, ça me faut comprendre là. Maintenant, Elodie, tu es dans votre maman. La fille, elle était bien depuis à l'âge de 8 ans. Petite Gladys, Jessica, votre maman. Et moun ça était bien depuis à l'âge de 8 ans. La fille depuis enfant, même que tu es dans votre, moun ça était bien. Mais les accouchés, Gladys et Elodie, et petite Gladys là, qui c'est Jessica, depuis l'enfant, ils ont bien. Depuis à l'âge de 1 an, ils ont fait presque le même âge. Voilà, ils ont fait ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont bien. Même quand maman Elodie était bien. À Gladys baptisé mariage Elodie avec, lui-même il baptisé mariage, bons amis, petite Gladys là, avec mon monsieur. Jusqu'à présent, comme ça. Problème nous, c'est problème là. C'est pas que m'a vivre, m'a tout, il n'y a pas que m'a tout, m'a raconté. Voici une amitié d'alliance. Gardez de génération en génération. Et pas non seulement pour même à mon nom, mais aller petit. Pourquoi? Parce qu'il y avait leur âme interconnectée. Et maintenant, je vais commencer à prêcher. 2 Samuel,
verset 9. Nous allons commencer. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Alléluia. Alléluia. Si vous êtes d'accord, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous êtes d'accord, je vais lire pour vous. Amen. Et c'est la conclusion qui rentre de la manière que je vais le faire. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause Saül mourit, Jonathan mourit. David roi. David est roi. Chef suprême et effectif. Le roi David dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Et Tzibba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perpluche de pied, qui veut dire qu'on à pied. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à l'Odebar. David lui dit, ne crains point, quand je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours au palais. Tu rentreras toujours sur la table royale. Tu mangeras toujours avec le roi. Le roi appela Tzibba, serviteur de Saül. Tzibba, c'est un monde qui travaille avec grand-père. Non, alors, avec papa Jonathan. Le roi appela Tzibba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan, ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tzibba avait 15 fils et 20 serviteurs. Est-ce qu'on voit une dimension d'alliance, une dimension d'alliance qui était établie entre David et Jonathan. Mais sacré au monde qui consomme. Mais sacré copain, copine. Ça c'est pour le monde qui a tout critère, toute spécification, on ne met pas un thème ça, toute spécification ça, toute adresse ça dans la ville, envers vous-même et vous-même envers lui-même, qui fait que non attaché à l'elle, des attachés à vous. Vous êtes des inséparables. Jusqu'à que David a cherché qu'on est. Est-ce qu'il y a un héritier? Est-ce qu'il y a un monde dans la famille? Jonathan qui existait, qui vivait toujours pour que le cas fasse du bien. À cause de quoi? À cause de l'alliance avec Jonathan. Et pour finir, à bon courage, encore une fois, pour capable, après le message ça, je dis à ces tomes 2 où nous avons vu ton élévation n'est pas pour toi. Dimanche dernier, ton élévation était pour ta famille. Aujourd'hui, nous voyons que ton élévation pour tes amis. Et dimanche prochain, vous allez avoir le tome 3. Est-ce que vous voulez me dire nos livres? Oui. Vous voulez savoir? Oui. Jamais. Soyez là dimanche. Amen. Ni vous, ni moun qu'on considère, ni moun qu'on pense exemple, parce que pour y a la joie, là, on peut pas faire tel coup que nous sommes. Donc, on peut penser
sans en main. Mais m'exhorte pour l'arrivée la caille. Pour réfléchir pour est-ce que, un, il y a une humilité là, la caille. Deux, est-ce que il y a l'amour? Trois, est-ce que loyal? Quatre, est-ce que ou est-ce que personne d'alliance? Que mon Dieu bénisse. Amen.